Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur une prop firme. Donc comme vous avez certainement dû voir dans le titre, je dis ça parce que je ne l'ai pas encore fait, mais je pense le faire. Est-ce que c'est la meilleure prop firme aujourd'hui qu'on trouve sur le vaste marché des prop firmes? Eh bien, je ne sais pas. B, selon moi, elle fait partie des meilleures aujourd'hui. Et c'est pourquoi je tenais à faire une vidéo dessus pour donner un peu d'informations et puis vous expliquer ce qui me plaît dessus, mais aussi les côtés négatifs qu'il peut y avoir, bien sûr. Petit disclaimer, bien sûr, cette vidéo est à titre d'information éducatif, mais à aucun moment, il n'y a aucun conseil en investissement ou quoi que ce soit, puisque voilà, c'est pas mon métier. La propre firme, c'est Tech Profit Trader. Alors, pareil, disclaimer, c'est que tout ce que je vais expliquer, toute règle peut être sujet à des modifications dans le temps. Et donc, suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo, assurez-vous toujours d'aller vérifier sur le site internet et même auprès du support ou de la propre firme en elle-même. Et ça, c'est valable pour celle-ci et pour n'importe quelle vidéo ou n'importe quelle propre firme que vous étudiez. Toujours aller s'assurer en temps réel de la véracité de ce que vous avez pu voir sur internet, etc. Bon, donc cette propre firme, bon, déjà, c'est pas une propre firme qui va être vraiment pour les débutants parce que elle va pas être forcément donnée. Elle n'est pas ultra chère, mais voilà, c'est pas pour de l'entraînement à du petit prix, à 30 balles les vales ou 10 balles les vales ou je ne sais pas combien. Donc on va voir ça par la suite. Et donc le site c'est celui-ci. Alors, comme vous le savez, j'ai un tableau normalement, voilà, que j'ai ici, qui va nous permettre de voir un petit peu, je l'ai mis là, voilà, donc qui va nous permettre de voir un petit peu le comparatif avec les autres. Et aussi ça va me permettre moi de me guider sur ce que je peux vous donner comme information ou non. Alors, type de compte, on a des comptes de 25, 50, 75, 100 et 150K. D'accord, bon, ça reste toujours un titre, mais c'est pour dire qu'il y a quand même une variété de comptes à des tarifs différents pour les plus petites bourses et les plus grandes, etc. Donc, on peut avoir jusqu'à 5 jours minimum pour valider une éval. Euh, alors, les targets d'éval par rapport au drawdown. Donc, sur les 25, on est à 1500, 1500. Après 3000, 2000. Le ratio s'écarte petit à petit. 4500, 2500, 6000, 3000 et 9000, 4500. Donc, ça va être pour la target pendant l'évaluation avec le drawdown qu'on va avoir. Et pendant cette évaluation, le drawdown va être end of day. Alors, pareil, je précise que je vais peut-être un peu vite, mais cette vidéo, c'est pas pour les novices des propres firmes, c'est pour les gens qui ont déjà des notions, qui connaissent déjà les termes, qui connaissent déjà tout ça, et qui vont pas avoir de mal à comprendre ce que je dis. Si vous avez du mal à comprendre ce que je dis, n'hésitez pas à aller sur le Discord de TPF, ou éventuellement à me poser des questions dans les commentaires. Mais voilà, vous aurez plus de réponses. D'ailleurs, TPF, je ne sais pas s'il l'a sorti, mais on en parlait et on allait faire en même temps tous les deux une vidéo. Donc, vous pourrez peut-être trouver des infos complémentaires chez lui également. Et l'avantage de TPF, c'est qu'il y a une communauté qui utilise les propres firmes derrière. Et on sait à peu près en temps réel quand il y en a qui déconnent ou pas. Bon, ça c'était une aparté. Donc, le drawdown maximum, donc le trailing, en fait, le trailing drawdown, on en a un quand on va être en financé et en live, juste pour faire le tampon, alors que sur les évaluations, on va être sur du end of day. End of day, pas mal, parce que en évaluation, je dois avoir un screen quelque part. Voilà, donc ça, non, pardon, ça. Donc ça, c'est un screen que j'ai pris sur mon évaluation quand j'ai réussi. Vous voyez un peu le site, bon, c'est plutôt sympa, vous avez toutes les informations, c'est bien fait. Et comme vous le voyez, contrairement à la plupart des autres propres firmes, le end of day, le drawdown, s'arrête quand vous arrivez au tampon du drawdown, alors que sur les autres propres firmes, il vous suivra tout au long de l'évaluation, ce qui peut être plus ou moins contraignant. Mais ça, c'est déjà une différence que j'ai remarqué en me disant, eh ben, c'est cool, une fois qu'on a dépassé le tampon, on a plus de marge de manœuvre puisque le compte grossit, etc. Donc, comme vous le voyez, les 50% de cohérence et de régularité, je les avais dépassés puisque j'avais fait un premier jour assez explosif. Et du coup, en l'ayant dépassé, j'ai dû faire 9500 au lieu de 9000, bon, pour descendre en dessous des 50%. Ce qui n'était pas si grave en soi, mais voilà. Donc vous avez tout ce qui s'affiche en temps réel, etc. Bon,
Voilà, ça c'était la petite aparté. Euh, End of day, donc oui, en évaluation. Daily loss. Donc en fait, moi avant, cette propre firme, je l'avais toujours voulu l'essayer, mais je supporte pas qu'on m'impose un daily loss. Donc je n'ai jamais, je m'étais jamais inscrit ni rien. J'attendais, je la laissais de côté. Bon, je trouvais ça pas mal parce qu'elle est quand même basée aux USA. Il y a plein de choses, il y avait plein de choses bien qui me plaisaient, mais il y avait un daily loss qui était complètement punitif, quoi. Et ils ont décidé récemment d'enlever le daily loss. Ce qui fait que tout de suite, bah, je me suis dit, bon bah voilà, c'est bon, je peux y aller. Et en plus, ça tombait à un moment où après FTT, je regardais toutes les profs firmes, mais il y avait toujours quelque chose qui me gênait, assez difficile pour reprendre un compte sur une nouvelle prof firme. Et donc du coup, j'ai choisi de partir avec eux. Donc plus de daily loss, c'est super. D'ailleurs, on peut le voir ici, hein, quand vous allez sur le site, voilà, vous allez sur n'importe quel compte, plus de daily loss. Remove. Pas de trading d'algo et être résilient. Voilà. Donc pour continuer, pas de compte statique, qui sont aux États-Unis, c'est plutôt sécurisé. Ils sont là depuis longtemps, depuis un moment, hein. C'est pour moi et de ce que j'ai toujours entendu plutôt du bien. Compte financé en direct funded, non, il n'y en a pas. Donc les modes de payout, c'est Plate si vous êtes aux États-Unis, mais je pense que la communauté, la plupart, on est en France et en Europe, donc c'est PayPal ou Wise. Donc, et d'ailleurs assez rapide. Gros avantage, on a les paiements en daily. Donc les paiements en daily, alors je rappelle que ce tableau, vous l'avez, j'essaie de le mettre à jour à peu près assez souvent, mais vous l'avez avec le lien Google Sheet dans la description de la vidéo et de la plupart des vidéos. Si vous voulez re-regarder, etc. Donc le payout daily, ça c'est magnifique. Donc, du moment que vous avez validé votre évaluation, que vous avez fait votre tampon qui est de 4500 pour le plus gros compte. Donc vous avez effacé votre drawdown et vous êtes hors du tampon. Vous passez en 80-20 et Pro Plus c'est les comptes live en 90-10 et en 80-20 vous pouvez retirer chaque jour. Et c'est ce que je fais d'ailleurs depuis quelques jours chez eux, puisque voilà, on peut voir, donc vous avez les retraits qui sont chaque jour et qui sont faits dans la journée. Et ça, c'est vraiment une liberté, parce que parfois, on fait monter un compte, on attend la fin du mois, et si on continue de trader, on peut toujours prendre du risque de redescendre, etc. Et ça peut être contraignant, alors que là, on peut verrouiller du bénéfice dès le début, et c'est vachement confortable. Surtout que c'est assez rapide. Il y a une fonction wallet qui est bien, c'est que quand vous recevez comme vous le voyez ici, alors c'est pas ici, mais en fait ça va se déposer dans un wallet. Et avec ce wallet, vous pouvez décider de retirer sur Wise ou PayPal. Donc ça se fait en deux temps, ou de racheter une évaluation ou payer des frais, etc. Donc c'est plutôt cool. Ça vous permet d'autofinancer avec des gains, d'autofinancer vos autres évaluations et pour cumuler d'autres comptes, etc. Donc c'est 5 comptes maximum, autant d'éval qu'on veut, mais 5 comptes maximum sur les comptes Pro et Pro Plus. Pro Plus qui est le live, Pro qui est le SimFunded. Pour passer en live, il faut dépasser les 5000 dollars de bénéfices et là vous serez éligible pour passer en live si vous le souhaitez. En live, vous aurez aussi un trailing. Vous pouvez retirer aussi toujours en daily, mais vous aurez un trailing qui va faire la zone tampon pareil. Donc ça, c'est le côté un peu négatif, je trouve, c'est d'avoir un trailing imposé en dehors de l'éval, alors qu'en éval, on est en end of day. Mais bon, comme je disais, c'est pas, je suis pourtant très à cheval sur le trailing, mais ce n'est pas une propre firme pour les novices, c'est pas une propre firme pour les débutants. Donc pour ceux qui s'entraînent et qui débutent, vaut mieux aller sur des propres firmes pas chères, même si vous n'êtes pas forcément sûr d'être payé, au moins vous aurez un flux, des règles et etc. pour vous entraîner. Ok. Donc on en est là, donc 0 jour minimum pour être payé. Et si vous êtes passé en SimFunded, donc l'étape 2, et que vous avez moins de 60 jours de trading, vous pouvez quand même retirer, mais vous serez taxé à 50%. Et au-delà des 60 jours, vous serez en 80% sur un compte pro, donc SimFunded. Donc possible de passer en live. Sur les flux disponibles, vous avez Rhythmic et CQG pour tout ce qui est Tradeovate et voilà, on le voit ici, vous avez CQG pour NinjaTrader, TradingView, Tradeovate et vous avez tout ce qui est Rhythmic pour Countower, MotiveWave et Atas, etc. etc. Hein, donc voyez, le site est vraiment bien fait, vous avez toutes les règles pour le test, l'étape pro, l'étape pro plus, vous n'avez même pas besoin de mon Excel. Les commissions qui sont à 50 centimes par aller, 50 centimes retour, ce qui est très bien. Euh,
Pas de scaling plan. On va retourner sur l'Excel parce que c'est quand même cool de l'avoir fait. Donc pas de scaling. Nombre de contrats maximum, donc 3, 6, 9, 12, 15 suivant le type de compte que vous avez. Minimum de cumul, maximum cumul de comptes financés 5. Le prix des abonnements des évals, donc c'est les prix de base sont assez chers. 150, 70, 360 pour le gros, mais vous avez 50% avec le code fresh ou en cliquant sur le lien ici. Parfois c'est 40, en ce moment c'est 50, donc c'est pas mal. Quand vous avez 40, souvent vous n'avez pas de frais pour passer en financé. Là vous avez 130 $ de frais lifetime, donc après vous n'avez plus d'abonnement, vous n'avez plus aucun frais, vous pouvez trader tranquillement, c'est super. Donc pas de swing, c'est assez rare les comptes swing, hein, on les retrouve que chez Fidias à ma connaissance. Vous pouvez faire un reset d'évaluation qui est à 100 $ pour tous les comptes, pas donné, mais ça peut être plus cher. Vous avez un reset financé, 3 maximum, et très cher. Donc ça peut être utile si vous avez déjà retiré 3, 4, 5, 6 000 sur un compte financé, puis vous avez fait une erreur, vous l'échouez, au lieu de recommencer une éval, bah, vous savez que vous avez 5 000 d'avance sur cette propre firme, bah, vous allez utiliser 1500, 800 pour retourner directement financé, refaire votre matelas, vous allez gagner le temps d'une éval. Voilà, c'est à vous de juger si c'est rentable ou pas et de le faire. Voilà. Donc la consistance, 50%, vous l'avez, mais uniquement en éval. Dès que vous passez en financé, vous n'avez plus de consistance, que ce soit en financé Simfunded ou en financé live, donc ce qui est vraiment pas mal. Trading d'annonce, donc là, vous avez le droit au trading d'annonce pendant les évaluations, mais quand vous serez en financé et en financé brokerage, dans tous les cas, vous n'avez pas le droit aux évals 1 minute avant et 1 minute après l'annonce, pardon. À savoir que chez Fidias maintenant il y a eu des modifications, donc je vous invite à voir la mise à jour, mais vous pouvez maintenant trader les annonces et le TCA est autorisé aussi, comme chez Tech Profit Trader, bien sûr. Il faut savoir que moi je ne vais pas chez des prop firms où les règles sont trop punitives et surtout au niveau du DCA, puisque il y a des gens qui font full DCA, mais on peut aussi trader en rentrant 2-3 fois sur des zones, 3-4 fois sur des excès, pour avoir un bon prix, etc. Et être puni pour ça, c'est dommage. Je n'ai pas vu de plateforme fournie, je ne crois pas qu'il y en ait. Donc voilà. Donc moi, pour les gens qui sont aujourd'hui déjà entre guillemets rentables et surtout qui sont avisés et qui sont déjà plutôt performants, qui cherchent une propre firme complémentaire ou même une propre firme. Aujourd'hui, qu'est-ce que je trouve bien? Bon, on l'a vu, les paiements en daily, il y a plein de choses vraiment bien, mais surtout, ben, une des rares propres firmes à avoir un drawdown de 4500 sans daily loss, ce qui permet d'avoir quand même une bonne marge de manœuvre pour trader et faire des résultats satisfaisants sans être là en train de risquer 1500 $ pour essayer d'en faire 500 ou voilà. Donc là, quand on a 4500, si on a un stop à 300-400 $, bah, ça nous laisse quand même 10-15 trades. Bon, voilà, vous faites vos calculs, mais bon, l'inconvénient c'est qu'il faut aller chercher 9000 en éval, ça peut être un peu long si vous appliquez, mais il ne faut jamais être trop pressé au niveau du trading et des propres firmes. Prenez votre temps. Donc, je pense que j'ai fait plutôt le tour. Il y a beaucoup de bons points. Ah oui, j'ai pas dit, bon, on a un mini, 10 micros. Ça c'est pareil, il y a des propres firmes qui auraient pu être bien, mais quand vous avez chez MFF un mini ou un micro, ça n'a aucun sens. Pourquoi faire ça? Rien que pour ça, j'y vais pas, c'est dommage. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous trouvez de bien, de pas bien. Faites vos retours si vous avez déjà été chez eux. Euh, et puis bah, je serais ravi de vous répondre et d'accueillir vos commentaires et vos likes. On est bientôt aux 1000 abonnés sur la chaîne, donc bah, merci beaucoup. Et puis bah, on verra si on fait quelque chose à 1000 abonnés. En tout cas, pour répondre à la question du titre du super youtubeur que je suis, est-ce la meilleure propre firme aujourd'hui? Eh bien, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais c'est clairement pour moi une des meilleures. On a Blue Sky qui est très bien aussi, Fidias, Topstep. Si moi j'utilise que du flux rythmique, donc s'ils retiraient le daily loss sur le flux rythmique, j'irais aussi chez eux. Mais le daily loss, bah, par principe, même si je pourrais faire abstraction, par principe ne me plaît pas. Et ici on a Apex qui est un gros scam, donc je le laisse toujours parce que ça permet de comparer. Attention, déconseillé, ils m'ont scam 3 à 4 mois, je sais plus combien de mois de travail où je faisais
travaillent petit à petit et ils m'ont refusé de me payer 7 500 $ à l'époque, donc bon, à éviter. Et puis après, d'autres prop firmes que j'ai mis en comparatif que vous pouvez aller voir, mais voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée de trading. J'attends vos retours et puis j'espère que votre année débute bien. Et une bonne Saint-Valentin à tous les couples. Merci.